Rebonjour, chers téléspectateurs. On continue dans la deuxième partie, comme je venais de vous le dire. Et la deuxième partie sera, c'est toujours les relations entre les deux pays. Mais le thème de maintenant, on va entrer dans la pratique. On vient de terminer la première partie en expliquant comment la situation s'est dégradée. On va cette fois-ci parler des relations entre les deux pays, le Rwanda et le Burundi, actuellement. Mais on a déjà entendu que c'est plus le Rwanda et le Burundi, il y a aussi le Congo là-dedans, la RDC, il y a la France. Maintenant, je veux ma première question pour la deuxième partie. Est-ce que vous avez pu trouver, vous nous avez dit quelque part l'accord d'Arusha. Vous avez pu trouver, je ne sais pas, est-ce que c'était un lieu, un terrain d'attente? Est-ce que c'était une solution? Est-ce que c'était la transition? Je ne sais pas. Quand on dit accord d'Arusha, c'est quoi? Pour une personne qui ne sait pas. Bonjour, bienvenue encore une fois. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité de nouveau. Oui. L'accord d'Arusha est simplement un programme. Un programme pour la paix et la réconciliation au Burundi. D'accord. Et ce programme était divisé en 4 protocoles. Et chaque protocole déterminait un problème. Le protocole 1, c'est le problème de la réconciliation et de la justice transitionnelle. D'accord. Il y a eu des propositions de solutions. C'est comme si, d'ailleurs le titre c'est « Nature du conflit ». Il faut bien déterminer c'est quoi le conflit pour donner des solutions ou des orientations de solutions. Et dans le protocole 1, on donne des orientations dans tous les domaines. L'administration, la politique, etc., l'économie, la question du génocide. Et il y a vraiment des orientations, je dirais personnellement, très correctes. Et malheureusement, et je l'ai dit dans un de mes documents que j'ai sorti après avoir constaté ça, aucune mesure, aucun point de ce protocole-là n'a été mis en application tel que nous nous sommes entendus. Ah bon? Aucun. Dès le début? Depuis le début. Et ça, c'est en quelle année? 1900 ou 2000? Non, 2000, 2001, de 2001 à 2005, le temps de la transition, il aurait fallu que la plupart des points des points de solution qui sont dans cet accord-là soient appliqués. J'étais membre de la commission de suivi de l'application de l'accord. Ça veut dire que je sais comment ça devait se passer parce qu'on a établi un calendrier des activités que le gouvernement devait faire pour appliquer l'accord d'Arusha. Oui, d'où ma question, parce que je sais très très bien que vous savez de quoi vous parlez. Oui, et je peux le dire en âme et conscience, sans mentir aux téléspectateurs, qu'aucun point n'a été de 2001 appliqué. à 2005. Et même après, puisque après ça va être encore pire. Le protocole 2 concernait la mise en place des institutions telles que nous nous sommes entendus, la mise en place d'une constitution, une constitution post-transition, qui allait régir tout ce qui concerne la démocratie, les élections, l'administration, etc. Et là, je peux dire que la seule chose qui a marché, c'est le partage des postes. Quand les Barouni disent Amagaburanyama, qui ont dit, quelque part, ils n'ont pas tort. Partage entre qui et qui? Entre les belligérants, qui étaient les partis politiques, et comment on les appelle déjà, ceux qui avaient pris les armes, les mouvements politico-militaires, comme on dit. Et ce partage a eu lieu, fine, mais ça s'est arrêté là. Sur ce,
permettez-moi de dire ça. Vous venez de dire mouvement politique. Quand on dit mouvement politique... ou politico-militaire. Merci. Et on est en 2025. Le gouvernement est dirigé par... Un parti qui vient des mouvements politico-militaires. C'est juste pour que les téléspectateurs restent en tête. Ça vient de, comme on a dit, c'est cheminement de... C'est pour ça que j'insiste toujours. Il faut connaître la cause. Et la cause, tu ne peux pas la connaître si tu ne connais pas l'histoire. Continue. Alors, ça, c'est le protocole 2. Le protocole 3, c'est la question de la sécurité. Et la sécurité pour tous, c'est l'armée, c'est la police. Comment sont-ils organisés? Comment sont-ils gérés? Et là aussi, je dois dire qu'au départ, il y a eu une sorte d'entente, sauf qu'il y a certains mouvements politico-militaires qui ont été injustement traités, comme le FNL ou le CNDD de Nyangoma. Et le CNDD-FDD a pris toute la place qui était réservée à ceux qui étaient dans l'opposition. Parce que le partage, je dirais pour parler des questions d'ordre ethnique, disait 50-50. Merci. Justement, je voulais que, étant là, rester sur ça, le deuxième thème, parce que la deuxième partie, ça a un autre thème. C'est Arusha n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas introduire ça avant ça, mais maintenant tu es sur un très bon point. Ça n'a pas fonctionné. Oui, accord d'Arusha, mais oui, aucun ça résultat. n'a pas fonctionné. Et ça, personnellement, je le constate en 2004. Et en 2004, j'ai fait une analyse que j'ai donnée aux politiciens avec lesquels nous étions, mais ils n'ont pas compris la sonnette d'alarme que je tirais. Pour une personne qui ne sait pas, vous étiez dans le gouvernement. À ce moment-là, j'avais quitté le gouvernement, mais j'étais dans la commission de suivi de l'application de l'accord d'Arusha. Mais avant, vous avez fait partie du gouvernement en tant que ministre. J'ai été ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. J'ai participé aux négociations d'Arusha. Et en sortant des négociations d'Arusha, j'ai choisi de plutôt aller dans la commission qui devait suivre l'application de l'accord. Et donc j'étais au premier rang pour voir là où les choses n'allaient pas. Donc vous êtes très bien placé pour nous dire. Voilà. En Kirundi, j'ai dit que je vais varier les langues via affilié. Via affilié. Lorsque je constate que la commission n'est pas en train de faire son travail, j'alerte les gens. On a même eu une réunion avec le président, à l'époque qui était le président Bouyoya, pour lui montrer que le calendrier que nous avons fait n'était pas en train d'être suivi, qu'il y a des actions qui devaient se faire et qui n'ont pas été faites. Là, c'était sous l'époque de Pierre, du président. La première tranche de la transition. Et on leur a montré, par exemple, la question de la commission Vérité et Réconciliation et la question de la commission d'enquête judiciaire internationale que le gouvernement devait demander et qui devait commencer le travail avant la fin de la transition. Donc avant 2005. Avant 2005. La commission Vérité et Réconciliation, la même chose. Elle devait commencer pratiquement 6 mois après la signature de l'accord d'Arusha. Je parle de ces deux choses parce qu'elles sont vraiment importantes en ce qui concerne la justice transitionnelle, parce que c'était extrêmement important que les questions les plus importantes concernant la douleur des Barundi, qu'il y ait des commissions internationales qui commencent à y travailler dessus, pour que ces problèmes-là ne viennent pas dans les élections. Je peux poser une question bizarre, mais ça va nous aider un peu de comprendre. Quand tu dis de la commission Vérité et Réconciliation de cette époque-là, c'est la même que j'entends aujourd'hui? Mais c'est celle-là qui n'a pas été mise en place. Si je me souviens bien, elle est dirigée par Monsieur Pierre Claver Ndayitchaliye. Pierre Claver Ndayitchaliye. Donc c'est la même.
Oui, c'est la même, mais elle a changé entre-temps. Justement, elle a changé de casque et de... Parce que la loi qui avait été mise en place durant la transition a été... il y a, je crois, 4 ou 5 lois sur la commission Vérité et Réconciliation. Et c'était sous Pierre Buyoya, feu Pierre Buyoya, président Pierre Buyoya. Ils n'ont pas mis de commission Vérité et Réconciliation, ni sous Pierre Buyoya, ni sous Daïsé Domitien. Là, on entre dans quelle année? En 2001? Entre 2001 et 2005. Et si je me souviens très bien, la première, comment dire, où c'était en 2005. Oui, 2005. Voilà. 2005-2010, c'est la première législature de Pierre Nkurunziza et du Parlement de cette époque. Maintenant, on entre dans ma deuxième question. Quelle est la suite? 2005 jusqu'à la suite, c'était comment? Mais la suite, c'est la catastrophe. Merci. Je suis désolé de le dire. Voilà, moi aussi, c'est la catastrophe. J'écris une lettre. Je dis, l'accord d'Arusha est mort. Vous écrivez à qui? Je dis à tous les politiciens qui sont là, au président, je dis... Le président de l'époque, c'était c'était Ndaïsé en 2004. Domitien Ndaïsé, oui. Et je démontre que, parce qu'il y a des garde-fous que nous n'avons pas mis en place, effectivement, le parti qui va gagner les élections en 2005, au bout d'un certain temps, sera un parti unique. Merci. Ça, c'est en 2004. Et quand on dit parti unique, on entend très très bien là derrière la dictature. Oui. Soulignez ça s'il vous plaît, la dictature d'un seul mouvement politique. Et ça, personne n'y a fait attention. Merci. On venait de Pretoria. Et là, c'est aussi une information que les gens n'ont pas. Nous parlons toujours de l'accord d'Arusha et moi je leur dis non messieurs, vous n'êtes pas en train de parler de l'accord d'Arusha parce que l'accord d'Arusha, quand j'ai démissionné en 2004, c'était le constat que l'accord d'Arusha n'est pas très bien appliqué. Donc vous nous avez et pas que dit... l'accord de Pretoria qui vient pour donner de la place au sein des DFDD, cet accord de Pretoria vient mettre une croix à l'accord d'Arusha. Cet accord de Pretoria, très peu de gens la connaissent. Très peu. Mais c'est ça qui a détruit les fondements même de l'accord d'Arusha. En détruisant ça, ça a permis tout ce qui va suivre par après. Parce que les garde-fous n'étaient plus là. Oui, ça venait c'était un pont qui venait de s'écrouler. La question dite ethnique va prendre beaucoup d'importance à ce moment-là. Merci. Parce que c'est là où on introduit des quotas en spécifiant les termes Hutu-Tutsi. Merci, très bien. Parce que l'accord d'Arusha, si vous parcourez l'accord d'Arusha, les termes Hutu-Tutsi sont probablement dans 3 ou 4 phrases seulement. Ah bon? Eh oui, les gens le savent pas. Et comment l'accord d'Arusha allait traiter, même si c'est 2, 3 ou 4, est-ce que l'accord d'Arusha prévoyait quelque chose entre ces histoires-là de Hutu et Tutsi? Si, quand même, parce que comment? La première formulation de la revendication des partis dits Hutu, parce que le président était Hutu, 2 partis, etc., c'était pour dire nous avons une armée mono-ethnique, Tutsi. Alors les observateurs disent mais on fait quoi pour qu'elle ne soit pas mono-ethnique? On doit trouver une solution. Je m'en souviens très très bien. C'est là où on est obligé. Je vous ai dit pour égayer un peu l'émission. On était tous au Burundi. Je vous ai toujours dit je suis passionnée de la politique. Bon, peut-être que j'avais peu d'âge, mais je m'en souviens très très bien. Je sais de quoi tu parlais. Ouais. On nous avait dit qu'on allait je ne sais pas, combiner ou mélanger les 2 ethnies. On y met ce qu'on appelle les quotas. Ok, les quotas. Ces quotas, tout le monde crie dessus, ou bien est content de ça. Étant jeune, on ne savait pas de quoi il s'agit. Quand même, on nous avait dit mélanger. Entre-temps, on a grandi. Les histoires là,
Hutu-Tutsi, moi personnellement, okay, on sait, ça fait partie on est des Burundais. On a grandi en écoutant ça. Nous, on regardait à la télévision, RTNB, si vous vous en souvenez. Oui, on a entendu que maintenant, ils vont mélanger. Maintenant, vous nous expliquez Alors, ces quotas-là, ce que, encore une fois, les gens ne savent pas, ou parce que ça n'a pas été mis en application, justement, c'est que les quotas avaient une période d'existence. Ah bon? Ah oui. Et après, on allait faire quoi? Après, on allait constater que la question dite ethnique n'est plus d'actualité et que maintenant, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Avec les élections. Il y a les élections. Le peuple doit choisir, etc. Selon peut-être les mouvements politiques ou... Mais il y a des partis qui ont voulu renforcer ça. Merci. Il y a des partis qui, dans l'orientation, se disaient « Ok, on va prendre un qui représente les Hutus et un autre qui représente les Tutsis. » Et les batailles sont allées dans ce sens-là. Ma propre démission allait dans ce sens-là, en disant « Mais s'il vous plaît, la période de 10 ans sur laquelle on s'était entendu, parce que et la période de transition de 2000 à 2005, après la signature de l'accord d'Arusha, c'était vraiment pour mettre en place tout ce qui allait nous aider pour la réconciliation. Et le premier mandat de Nkurunziza, qu'il a réduit à 0 en disant ce n'est pas un mandat, il y a une clause spéciale qui a fait que le président Nkurunziza devait être élu par l'Assemblée nationale. D'accord. C'est donc que ces deux périodes-là auraient dû nous aider à la réconciliation. Et donc à ce que ces quotas-là... Du peuple burundais. Voilà. La réconciliation à partir de la justice transitionnelle, à partir de une commission vérité et réconciliation qui va réellement dans la réconciliation, une commission d'enquête internationale judiciaire pour décider sur la question du ou des génocides et la mise en place d'un possible tribunal pour la question du génocide. Il doit y avoir la justice là-dedans, oui. Mais tout ça n'a pas été mis en place. Et donc, la réconciliation, encore aujourd'hui, n'est pas possible. Et avec raison. Parce que justement, tout ça n'a pas été D'accord. Donc, vous je décidez constate de démissionner. ça en 2004 et je leur dis, messieurs, nous allons vers la catastrophe. D'accord. Nous allons vers la mise en place d'un parti. Et vos amis ont pu avoir la même... Non, très peu. Parce que la plupart étaient plutôt préoccupés par avoir des postes. Et quand tu leur parles de ça, ils disent « Oh non, ça, on va gérer. » Non, ils ne gèrent rien du tout. Donc vous avez décidé de... Kukura Kadenge dans ça. Okay. Oui, j'ai décidé de sortir de là et plutôt de chercher à comprendre. D'accord. Là, c'est ma C'est quoi les Barundi? Pourquoi ils ne vont pas dans ce sens-là? Quel est le problème dont nous n'avons pas parlé suffisamment? Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'enseignement que je fais, je suis quand même parvenu à déterminer le véritable mal des Burundais et de notre classe politique. Bien sûr, sur ce point, ma troisième et quatrième question, vous nous avez dit la question d'ethnie Hutu. C'est parce qu'on ne va pas s'écarter du sujet. Même si vous venez de nous expliquer longuement, on est au Burundi, mais le thème, c'est on doit expliquer pourquoi la dégradation des deux pays, des relations entre le Rwanda et le Burundi. Mais, comme on vous a dit, turaja mu mizi tukavuga aho vyapfiriye kandi aho tuvuze aho vyapfiriye il y a question d'ethnie. Moi je dis personnellement, on est des Burundais, on est des Rwandais, point. Même ici, j'entends beaucoup souvent son Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Ce sont des Rwandais, il n'y a pas de Hutu et Tutsi, parce qu'on a vu les conséquences. En avril, on était dans la commémoration des massacres du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ça,
n'ingaruka des histoires ça d'ethnie. Alors moi, ma question, est-ce que réellement nos problèmes, c'est l'histoire là des Hutus Tutsis, est-ce que, ok, même si c'est le problème, quelle est la suite? On va plonger dans ça jusqu'à les générations, nos générations, même après. Si on reste là dans les histoires, d'abord on est burundais 100%. Si on reste focalisé sur ce ethnie, ça va nous aider en quoi? Est-ce que la paix, il y aura la paix après? Est-ce qu'on va rentrer chez nous? C'est quoi l'histoire là des ethnies, des deux noms? Personnellement, je n'aime pas parler de ça, mais c'est quoi l'histoire? Merci. Aujourd'hui, avec les études que j'ai faites, les recherches que j'ai faites sur cette question principalement, je peux vous dire que le tout premier problème que nous avons, ouais, c'est un mal, une maladie que nous traînons depuis de longues années. Depuis la colonisation, il nous a été inculqué dedans. C'est l'aliénation identitaire. Expliquez encore une fois. Je vais vous expliquer pourquoi je parle d'aliénation identitaire. Nous ne savons pas réellement ce que veulent dire ces termes-là, Umuhutu, Umututsi, dans leur contexte. Voilà. Et quand je parle de contexte, c'est le contexte d'avant la colonisation. Parce que c'était déjà là. C'était déjà là. Les deux noms étaient déjà là. Les deux noms étaient là. Depuis la monarchie. Depuis je dirais même des siècles. D'accord. Depuis des siècles. Mais seulement, ils avaient leur signification que les Barundi acceptaient. Et on ne peut pas parler d'un problème quelconque entre les Batutsi et les Bahutu avant. Avant quoi? Avant la colonisation. D'accord. C'était interdit? Ce n'est pas une question d'interdit. Ce n'est pas une question d'interdit. Ça n'existait pas. C'est parce que non, ça existait. Mais ça avait une autre signification. Moi, je veux poser une question. Et pas la signification que vous avez appris dans l'école de maintenant. Une seconde. Est-ce que dans les Bahami, Mwambutsa, Mredi, on connaît l'histoire? Il y avait les uns Hutus, les autres Tutsis. Mais non. Est-ce qu'on disait, cette fois, les années, on a étudié l'histoire, c'est Mwambutsa 1, 2, 3, 4. Il y a Mredi Hutu. Là, tu vas loin. Je demande parce que vous venez de nous dire que ça a toujours existé même. Ça a toujours existé, mais quelle était la signification de ces deux termes-là? Est-ce que tu sais quand quelqu'un dit Wamhaing, ça veut dire quoi? Wamhaing. Naguhainga na me naguhainga. Nuaguhainga. Wamhaisuka. Et Nuaguhaisuka yune. Pourquoi les gens juraient par ces deux termes-là? Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas encore née à l'époque. Aidez-moi à éclaircir ce point-là. Umutu à l'époque des Barundi, des Banyarwanda, des Banyangore, des Bashi et tout ce que vous voulez. C'était dans un contexte d'une civilisation dite agro-pastorale. Qui veut dire, oui, on a étudié ça à l'école, ça veut dire? Non, vous n'avez pas étudié. Non, le mot à agro-pastoral. Je vous assure, vous n'avez pas étudié parce que on vous l'a montré d'une drôle de façon, je veux dire. En tout cas, le minerval de nos parents a été payé et on nous a dit des choses pareilles pendant des années et des années. À l'époque, quand on parle d'une civilisation agro-pastorale, c'est une civilisation qui est basée sur deux principales richesses. D'accord. L'agriculture et l'élevage. Et les principaux métiers dans cette civilisation, c'est les agriculteurs et les éleveurs. Et ces éleveurs et ces agriculteurs sont complémentaires. Ils travaillent ensemble. D'accord. La vache et la terre, ça va de pair. Ça va de pair. Vous voyez.
le cultivateur ne peut pas bien cultiver sa terre s'il n'a pas le fumier qui vient de la vache. Effectivement. Vous voyez? Et l'éleveur ne peut pas bien élever sa vache s'il n'a pas une bonne terre avec des herbes pour nourrir la vache. D'accord. C'est complémentaire. Oui. Et la différenciation des gens sur le plan socio-économique se fait sur la possession de ces deux choses-là. Celui qui possède beaucoup de vaches et donc beaucoup de terres est au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le bourgeois ou l'homme riche, etc. Et celui qui n'a pas, son aspiration c'est d'être comme l'autre, d'avoir lui aussi cela. Et donc il va demander à celui qui a de lui donner soit une vache ou des vaches, soit une terre où cultiver. Et c'est comme ça qu'il dit Wamhainga. D'accord. Et à partir de là, il y a une relation entre les deux, qui est une relation de respect. Utanga n'uwakira. Utanga n'uwakira. Il y a une relation de respect. Et il va jurer partout où il sera. Wamainga, Karabona. Je ne savais pas quelle était l'origine de ce mot. Parce que je crois que même au Rwanda, ça existe. Absolument, partout ça existe. Et s'il a besoin d'une terre où cultiver, il va lui donner une terre. Mukironi bavuga ati aramugerereye aho azorima. Akamuha n'isuka yo kurima. Acaba wampaye isuka. Wow. Et il y a un respect entre les deux. Mutuel, oui. Tu vois? C'est comme si aujourd'hui, ce qui donne la richesse, c'est l'argent. C'est l'argent ou c'est le travail. Et quel est le rapport? Si vous me donnez umutai, c'est exactement la même chose de ce qui se passe. Et le rapport, c'est où des deux, Wamainga, Wamaisuka, avec les deux noms-là. C'est là la véritable signification de ces deux termes-là à cette époque-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai compris en tout cas. Je ne sais pas, les téléspectateurs. Est-ce que je peux me permettre ce qui était important de te demander la question? Oui. Entre Wamainga, si tu permets, et Wamaisuka. Combine avec les deux noms. Oui. C'est les Tutsis étaient... Les Tutsis, là tu es en train de parler de l'ethnie. Quand tu parles de l'ethnie... Non, moi je demande c'est tout. Comme on disait, juste, il n'y avait pas de deux noms. On disait c'est Wamainga et Wamaisuka. No Muhutu asavye Umututsi. D'accord. Acha yitwa Umuhutu wanaka. Et... Ce n'est pas Umuhutu ce terme-là, Umuhutu, ça n'existe pas comme tel s'il n'est pas attaché à une personne Wamuhai. Waouh. Et lui, il va dire Umuhutu wanje naka. Si tu viens toi et que tu ne lui as rien donné, et que tu lui dis Umuhutu, il va te dire, mais est-ce que je suis ton Umuhutu, moi? J'espère que vous moi, je comprends. Je peux égayer. En tout cas, merci. Ça me touche. Tu sais pourquoi? Oui. C'est personnel. J'aime l'histoire des pays. Et puis, mon grand-père maternel, entre guillemets, c'est un Muganwa. Au Mutare et mes tantes n'abandi bose ruguru ivyo bintu barabidusiguriye. Personnellement sugambere ndavyumvise en tant que umwana ava ngo bamwe n'abaganwa n'abatarekanye mugabo nta muntu umwe yari bwabisigura. OK, n'ivyo uvuze bari barabimbwiye ariko sinari bwatahure exactement icyo. Je me souviens très très bien des oncles n'ubu barabimbwira ngo OK ngo muto quoi. Mugabo sinatahura de quoi il s'agit parce que les grands-parents là surtout des bari bafise akazi bakora ni nka gouvernement y'ubu kucaminike. On est toujours chez nous, on a toujours les liens pareils. Parce que chez mon grand-père bahita gute
ku nama canke n'ahantu baza bakaza kuregera abantu bakaza gushika n'ubu inzu iracahari naho nohavuga harahari barahari quand je n'aime pas mugabo mvuze izina rya grand-père bohamenya rero nakuze ndavyumva ngo muhutu kwa nkegera abankre banduta ça veut dire quoi ça hama comme bameze nkamwe bakabisigurira muga c'est ma première fois ntaho ivyo bintu ico bisigura c'est ça notre culture et la génération de maintenant c'est ça notre organisation oui parce que là je me permets de parler au nom de notre génération on ne comprend pas ces choses-là ok on a grandi est-ce que maintenant tu comprends maintenant je comprends et merci si tu le mets sous l'angle socio-économique mais essentiel n'écarte pas aussi ma génération et la génération d'après non parce même la génération d'avant parce que nous avons grandi aussi nous dans cette nouvelle façon de comprendre au moins vous, je viens de te dire que certains de mes oncles m'ont expliqué. Ça veut dire qu'il y a une notion. Si par exemple, mes parents ou mes oncles sont dans le même âge que vous et qui m'ont expliqué la même chose, mais peut-être que vous étiez... Ça veut dire qu'au moins votre génération a une notion. Mais nous, on grandit avec les deux noms, je veux pas... En tout cas, n'attachez pas ma chaîne avec les deux noms, pardon. Mais maintenant... Je m'excuse un peu. C'est... Même si je dis ma génération, c'est pas tout le monde qui a cette façon de voir. Pourquoi ? Parce que comme toi... J'ai appris ça de mon père, qui m'a expliqué. Qui est aussi le nom que je viens de dire, Muganwa. Bon, il n'est pas Muganois. Non, je veux dire, il avait des fonctions. Très proche des Baganois. Il a été au tribunal du roi Mwambutsa. Oui, c'est pourquoi je viens de te dire, il savait de quoi il parlait. Conseiller de beaucoup de Baganois, dont Baranyanga, etc. Donc, il m'a appris. D'accord. Et moi, je m'efforce d'apprendre aux autres, même si c'est difficile. Et pour rester dans le vif du sujet, parce que le temps file, maintenant attache ça, relie ça avec la suite. Quand je dis alors l'aliénation identitaire, c'est que le colon est venu nous apprendre autre chose. Quand on dit Ubroko, à l'époque, quand on dit Umuhutu Umututsi, Ubroko bw'imibereho, ça veut dire ubayeho gute. Uri umutunzi, uruwagabiwe, uruwagerereye. Là, c'est l'économique. Et ça crée, comme je l'ai dit, des relations. Ce n'est pas ubwoko nkomoko. Parce que tu peux, umaze guhabwa nk'inka, uri umuhutu wa naka, izo nka zikakwerera, zikaba nyinshi, nawe ukagaba. Dès le moment où ugaviye, ubaye umututsi w'ubundi, ubaye shebuja w'ubundi, aza kukwita databuja. D'où la signification de ces... Exactement. Ok, maintenant je comprends. Ça, il faut vraiment que les jeunes générations, les hommes politiques comprennent cela. Oui. Comment ça a été changé? Mu Kirundi, reka tuvuge mu Kirundi, hari umubwire uvuga uti umwami akubaza umuryango ntakubaza icyo waraye uriye. Il y a une autre identité qui était plus importante que les identités Umuhutu Mututsi. Parce que ça a changé. Mais il y a une identité qui ne changeait pas. Ni umuryango. Umuryango signifiait principalement inkomoko. Soit par la lignée, soit par le territoire. Quand, par exemple, quand vous parlez de votre grand-père, c'est Rugano. Ou quand je parle de Rugambarara, dit Imiryango. Mon grand-père maternel, oui. Imiryango. Ou quand tu parles de ton grand-père paternel, Umuryango. Kandi iyo miryango ni miryango y'abarundi. Y'abarundi. Kuko hariyo rero imiryango, hariya twavuze tuti Uburundi, u Rwanda, toute cette région-ci, turi bamwe,
hariho imiryango qui sont dans tous ces pays-là. Oui. Ça, j'ai remarqué ça. Je donne un exemple. Toi, en venant, on a un peu parlé, dit, je peux connaître umuryango wawe. Nanje ndaza kuvuga umuryango wanje. Kandi iyo miryango ibiri, abahinda n'ababanda, je dirais que de toute cette région-ci, nous sommes les rares qui sont dans tous ces pays créés par la colonisation. Oui, exactement. Vous en verrez au Congo, ababanda bari muri Congo, bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Tanzanie, bari mu Buganda. Ok. Abahinda, la même chose. Kandi bitwa gutyo nyene. Abahinda, exactement. Barahari mu Burundi, mu Rwanda. Mu Rwanda, muri Tanzanie, mu Buganda. Ok. Tu vois, il y a des informations que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est ubwoko nkomo. Bisigura ko ngiye mu Burundi no mu Rwanda ho ntacu ngiye muri l'autre Tanzanie. Ugiye mu Banyankore umuhinda, ugiye mu Ikaragwe uri umuhinda, tu es reçu comme umuhinda. Nkasangayo n'abandi bitwa gutyo. Absolument. Ok. Absolument. Ok. C'est pour cela, moi je dis, les frères et sœurs, on est tellement frères et sœurs que, ok. D'autres, ubwoko nkomoko, imiryango, Burundi comme on dit, il y en a. Oui, j'ai vu ça au Kenya, les Banghore, oui, j'ai vu ça. Alors, et ce ubwoko nkomoko a été détruit alors que c'est l'identité réelle. L'identité d'il y a longtemps. Et inkomoko imiryango yasubiriwe ni amazina abiri. Abahutu n'Abatutsi. C'est ça l'aliénation identitaire. Parce que le blanc vous a donné inkomoko y'umuhutu, inkomoko y'umututsi, alors que ça n'existait pas avant. Parce qu'inkomoko avant, c'est l'inkomoko y'umuhinda, inkomoko y'umubanda, inkomoko y'umwenengwe, inkomoko y'umushambo, etc. Ariyo yavuyemwo ubu abahutu n'abatutsi. Ubu yaciye biba abahutu n'abatutsi parce que la théorie Hamit Bantou. On vous donne une origine. Les uns au Cameroun, les autres en Égypte, les autres en Éthiopie, etc. D'accord. Ce qui est complètement faux. Oui, moi j'ai compris. Votre origine, elle est ici. Elle n'est pas plus loin. Le dernier royaume des Bahinda, je peux vous le dire. Le dernier royaume des Babanda, je peux vous le dire. Le dernier royaume des Bashamba, on va terminer. Je peux vous le dire. Mais je ne peux pas vous dire okay, le dernier royaume des Batutsi. Ok. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas une homo. J'espère que nos téléspectateurs n'attachez pas parce qu'on va terminer l'émission en sachant que Winnie est de tel. Non, c'est pas mon objectif. Non, c'est pas l'objectif de ça. Mais moi, je comprends. Ce n'est pas un problème pour moi. Et pratiquement, ça nous reste 10 minutes de l'émission pour terminer. Maintenant, on reste sous le thème, les relations entre le Rwanda et le Burundi. Comment ces choses-là que vous venez de nous expliquer a pu cheminer jusqu'à la dégradation des relations des deux pays. Maintenant, l'enfant de 2000, on est en 2025. L'enfant qui est né en 2000, il a 25 ans. Il a grandi en entendant des miryango là, oui, on connaît. Personnellement, je te dis, imiryango yacu ndayizi barayitubwira n'abana bacu turayibabwira tuzoyibabwira. Ariko umwana ariko aravuka ubu ntariko arumva iyo miryango wambwiye ngo babanda abaki, ariko yumva les deux noms Hutu Tutsi. Rero iyo Hutu Tutsi yaje gute konona, on s'est retrouvé aho twumva uno musiko. Moi je me souviens en 2000, je ne sais pas, je suis venue twaratembera kuva kera. Il y avait les bus Volcano, on passait 6 heures et on était ici. Ni gute twisanze uno munsi hagati y'Uburundi n'u Rwanda imipaka irafunzwe. Ça veut dire qu'il y a plus de relations. Aho hantu rero twahisanze we gute nimba bifatanye n'ivyo mako muratwexpliquer avant donc c'est ma dernière question. Twisanze gute, puis quelle est la suite, dans vos mots, quelle est la suite, quel est le remède, bizogenda gute, tuzogumuku, oui, avant de terminer. C'est vraiment très simple sur le plan politique. Je vous ai dit, la première rupture, c'est 59. La deuxième rupture, c'est l'assassinat de Rwagasore au Burundi. Et le Burundi va tout faire pour essayer d'être comme le Rwanda. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Parce que les politiciens qui n'étaient pas vraiment mûrs. Les politiciens de quel pays? Des deux pays. D'accord. Des deux pays parce que
ils sont allés dans le sens que le colon avait tracé. Diviser pour régner. Le colon belge. Le colon belge, bien sûr. Diviser pour régner est devenu la politique des hommes politiques et du Rwanda et du Burundi. Diviser pour régner, oui. Et ils n'ont pas encore évolué suffisamment pour parler d'une politique nationale. Pourtant, au Burundi, nous avions eu un prince qui avait montré la ligne idéologique. Et Jean-Paul Arlois parle d'ailleurs du nationaliste Rwagasore. Et moi je dis, messieurs les politiciens, soyez des nationalistes. Je suis nationaliste. Je t'ai dit dans le nom de mon parti, le parti que j'avais créé. Et quand on dit tu es nationaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets en avant l'identité Murundi. Oui, on est des... Oui. Parce que c'est la seule identité qui nous relie. Et puisqu'on dit la relation entre deux pays, c'est l'identité Murundi. Tu es un Burundais et tu es un Rwandais. C'est tout. Donc, voilà. Et là, il n'y a plus ces divisions ou subdivisions, puisque nous sommes allés dans le tribalisme. Nous sommes allés dans le régionalisme. Nous sommes allés dans le clanisme. Quand on parle de ces noms et tout ça, ce sont des identités que nous portons, mais qui ne valent pas l'identité Murundi. Parce que moi, je me dis, le pays s'appelle le Burundi, c'est le peuple burundais. Le pays s'appelle le Rwanda, c'est le peuple rwandais, point. Aujourd'hui, je ne parle même plus de Hutu et de Tutsi, parce que, comme je te l'ai montré, ces deux termes-là avaient une signification avant l'arrivée des colons, et une signification socio-économique. Je dis, s'il vous plaît, gardons ça dans l'histoire. Oublions ça. Si tu veux faire des études d'histoire sur ça, va faire des études d'histoire. Tu vas comprendre ce que c'est au Tutsi à l'époque. Je sais aussi. Mais aujourd'hui, ça n'a pas de place. Merci. Ça n'a pas de place dans le social et l'économique, parce qu'aujourd'hui, c'est le bourgeois. Quand j'ai un employé à la maison chez moi, et tu vas lui dire non, c'est un garçon qui t'aide à cuisiner, c'est une fille ou une femme qui t'aide à élever tes enfants. Exactement. Donc, même si tu donnes à quelqu'un umutai, c'est inutile. Aussi, je sais que vous nous avez dit que vous habitez maintenant au Rwanda. Vous avez écouté très très bien dans la commémoration ou la suite le discours de son excellence. Il revient toujours ces mots. Il n'y a plus de Hutu, c'est les Rwandais, Turi Abanyarwanda. Il dit toujours ça. Oui. Parce que tu sais pourquoi? On a vu les conséquences. Moi personnellement, je vais dire ça. Ce sujet me tient à cœur. Vous nous avez dit que les Burundais ont voulu faire la même chose au Rwanda, n'est-ce pas? Uno munsi hano barashobora bavuga turi abanyarwanda murazi impamvu barabonye ingaruka mbi z'ivyo bintu tuvuga uno munsi ngo abahutu abatutsi on vient de quitter la commémoration turacari dans les 100 jours barabizi neza les conséquences zabaye muri 1994. That's why toujours monsieur le président dit ndi umunyarwanda. Pourquoi chez nous, pourquoi byaheze nyene ubu turi abantu bitwa moi et toi ubu dufise étiquette yitwa ngo turi abarundi b'impunzi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda. On peut pas se voiler la face. Moi je dis la vérité. On va pas se cacher nta kuntu ko kubesha tuvugisha ukuri hano. Parce que c'est légal, c'est officiel. Oui, tout à fait. Quand les relations des deux pays zipfa. Donc pour terminer, moi je veux vous entendre en tant que docteur Alphonse Ogambalala, en tant que politicien, vous avez participé tellement, vous avez... je ne sais même pas quelle question je vais poser. Un journaliste m'a posé la question de dire, mais au Rwanda, nous avons du Munyarwanda et tout ça, mais qu'en est-il au Burundi? Je dis, s'il vous plaît, moi je ne prends l'exemple que de ce qui s'est passé chez nous au Burundi. Le premier nationaliste dans cette région, c'était le prince Louis Rwagasore. Alors interpellons les politiciens, interpellons les jeunes comme vous. Ça c'est le message que vous donnez. Interpellons les jeunes comme vous. À faire quoi? Pourquoi vous ne connaissez pas le prince Louis Rwagasore? Merci. Pourquoi vous ne connaissez pas sa ligne idéologique?
qui était le nationalisme. Lisez le prince Louis Rwagasore. Duhora duposta kuri independance twese ku mastatut. Umugano le prince Louis Rwagasore ariko avuga ngo ntihatsinze umugambwe, hatsinze Burundi. Hatsinze abarundi kuko bariganzuye. Yarahejeje kurondera ukwikukira niko bakivuga mu Kirundi l'indépendance pour le peuple burundais. Aravuga ati c'est pas la partie kuko twese partie turayizi yararimo. Il a refusé le dividé et impera kandi arayitsinda. Yatsinze umubirigi. Twebwe rero ubu, que ce soit les hommes politiques ou les jeunes qui suivent ces hommes politiques là, mugiye mu nzira y'umubirigi. La division pour régner. Kandi ni objectif yaza kudukoloniza nico yashaka. Donc twarahemukiye le prince Louis Rwagasore. Twategerezwa kwishira ko makosa manini cyane. Duce dufatanye ko kumuhemukira n'ivyo vuze vy'umukoloni dukoje dufatana ya message duheruka kubona parce que on est vers la fin de l'émission. Message duheruka kubona ya wa mukoloni nyene yagarutse. Aje kukubwira wowe umurundi ati ndaje kuguha ibirwanisho uje gutera umwasi wawe ari he ari hariya mu Rwanda. Kandi bikitwa ko babikoze kubera bishure OK c'est officiel les relations zari hejeje kuba et avec raison hari impamvu bari babifashe. Interpeller les hommes politiques du Burundi, qu'ils soient au pouvoir qu'ils soient dans l'opposition, leur dire que la seule voie de sortie c'est sortir de l'idéologie du hutisme, de l'idéologie du tutsisme. Si je défends le Hutu, je défends le Mututsi. Non, messieurs. Ça va nous amener nulle part. Défendons au Burundi. Mettons les Barundi ensemble. Nous avions eu le prince Louis Rwagasore. Et malgré tous les problèmes que les hommes politiques nous ont causés durant toutes ces années-là, les hommes politiques à une époque se sont mis ensemble en disant « Twumvikane. Dufate inzira y'amahoro n'umwumvikano. Abanyepolitiki bonyene bayishyizemo umurongo. Nabwiye ko 2004 naciye ngira ntimuratahura. N'ubu ntibaratahura babona abantu isinzi bapfuye kuva 2004 bapfuye bahunze gushika ubu 2020, ça veut dire 20 ans. Ariyo mpamvu mu kudemisiona mu Kirundi no gutanga imihoho. Gutanga imihoho. Imyaka 20 batumvise akamo nabahaye muri ico gihe. Yego. S'il vous plaît, ndayisubiyemo les hutisans et les tutsisans nimuduha amahoro. Iyo moyo nyene ntibaho. Abo Barundi je niko ndabita kuko sigibita abahutu sigibita abatutsi kuko ça n'a pas la civilisation. Oyashase kuvuga tellement biri bête, I'm sorry to say, naco bisigura ku buryo même le langage twiga vocabulaire ntibivugika. Donc tuja à la fin pour moi ce sujet, c'est un sujet délicat. La génération, merci pour le message, un message pour la jeunesse qui vient de vous, ça a un grand impact. Merci. Parce que quand j'ai voulu parler de ça, je vais continuer, je vais vous réinviter, j'espère que vous allez revenir. C'est un grand sujet, c'est un poison. Maintenant c'est Winnie qui parle à mes téléspectateurs, ça c'est les conversations avec Winnie. C'est un poison qui est en train d'empoisonner les jeunes. C'est un poison qui est en train d'empoisonner nos enfants, nos parents même. Je vous ai dit, il y a beaucoup de couples, un papa burundais avec une maman rwandaise, une maman burundaise avec... Donc, vos enfants ne savent pas ces histoires-là, mais ils subissent les conséquences. Je viens d'apprendre la signification. Moi, personnellement, j'avais encore entendu, j'avais des notions venant de mes... Mais il y a aujourd'hui des enfants qui ne connaissent pas ces histoires-là. En avril, on a pu voir ici au Rwanda, on appelle ça comment? La jeunesse qui commémorait, donc la génération d'après génocide. Maintenant, ce sont des enfants ils sont grands, c'est pas des enfants. Ils commémoraient pour dire never again, plus jamais ça. Il y a certains orphelins, donc s'il vous plaît, arrêtez ces histoires-là. On est des Burundais et on est des Rwandais. Je ne sais pas si vous allez revenir et nous dire comment on va résoudre ces histoires-là, parce qu'il n'y a plus de relations. Quand on dit que la dégradation des deux pays, on a commencé en disant que avant on disait Urundi ou Rwanda, on disait comment? À la colonisation. Rwanda ou Urundi. Voilà, c'était un seul pays et après, ok, it's ok. Mais on est des frères et sœurs, mais quand je dis
tu es mon frère et tu es ma sœur, que je ne peux pas venir chez toi. Si tu es mon grand frère, je ne peux pas venir te visiter. C'est quelle famille qui ne se visite pas? Si je suis burundaise, 100% burundaise, je dois aller visiter mon frère qui est 100% rwandais. Même nos pays sont... Donc, je ne sais pas comment je vais terminer cette émission. Pour moi, c'est un sujet délicat. Je voulais, si c'était possible, si monsieur mon producteur là-bas, monsieur Clovis et merci, pouvait me laisser parler 4 heures ou 4 jours, j'allais continuer parce que il y a des dégradations des relations. Vous avez essayé à votre époque, même les gouvernements essayent, mais quelle est la suite? Quelle est la résolution? On va continuer comme ça. Je ne peux pas aller visiter mon papa au Burundi. Mon frère ne peut pas venir au Rwanda me visiter. Nous, on vous demande parce qu'on ne sait pas. C'est quoi ça? Et c'est quoi la suite? Et c'est quoi la fin? On va rester jusqu'en 2045 avec ça. Oui. Bref, c'est un autre sujet, mais je vais continuer. Mes objectifs ici avec les conversations de Winnie, je vous ai dit, je vais amener plusieurs personnes. On va échanger sur les sujets de la vie de tous les jours. Sinzoza ni ibintu bitabaho. Sinzoza ko nta nubwo twaje kwiga guteka tuzovyiga uwundi munsi, mais ni ibintu bihari. Ni ibintu bihari no munsi nimba ndi umurundi kazi aba mu Rwanda ntashobora gufata imodoka ngo nje kuramukanya canke ngo baze kundamutsa. C'est officiel birazwi, ariko rero dushaka kumenya impamvu canke bizogenda gute canke niko bizokwama, ariko on espère très bien que les relations vont s'améliorer parce qu'on a des feedbacks de certains du gouvernement, parce que hari igihe bavuga bati turavyize ko imigenderanire izoba myiza, que ça soit ici, que ça soit chez nous. Amakuru on suit l'actualité. On espère que ça va aller de mieux en mieux. Donc merci, grand merci, monsieur Dr Alphonse Rugambarara. Mais comme je vous l'ai dit, je termine toujours l'émission avec un segment. Promets-moi que vous n'allez pas vous moquer. Mais on vient de passer presque 2 heures à parler des histoires sérieuses, des Wamaïnha, Wamaïsuka. Je savais que j'allais toujours parler des sujets sérieux. Donc j'ai créé un segment vers la fin pour rire. Okay. Ça s'appelle comment? Vous avez déjà entendu le mot qui n'existe pas mais qui existe, blabla. Le blabla. Donc, moi et mon ami, on a un ami qui n'est pas ici, on a inventé un verbe blablater, qui n'existe pas dans l'Académie française. Blablater existe. C'est vrai? Oui. Et ça, je pensais que j'étais la Oui. Waouh, je ne savais pas. Blablater, c'est dire des blabla. Du blabla, merci. Voilà. Donc, blablater, c'est quoi chez les conversations de Winnie? Je vais vous demander un secret enfoui en vous. Je ne sais pas si c'est un secret d'enfance, je ne sais pas, mais c'est un secret. Vous allez mwiyaranje dutwenge un secret mutarabwira umuntu n'umwe ariko uyifana. Ndaguha exemple, nka kumwe twara tugenda kera tukiba isukari bakagutuma ku ishuri ukacuja ahandi ugakarota, on te dit va te laver à la douche, we ntiwagiye muri douche wagiye ahandi. Donc je veux un secret. Mais rassurez-vous que les téléspectateurs vont rire. Vous aussi, vous allez rire et moi, je vais rire et on termine l'émission. C'est juste 5 secondes après. C'est pas facile de retrouver des n'importe quel... où les gens ça peut être l'enfance, l'adolescence. Maintenant, à l'âge adulte... Quand tu parles de voler, peut-être, j'ai volé du pain d'un instituteur à l'école primaire. Ok. Le pain était chez lui? Non, à l'école. Je ne sais pas pourquoi il avait amené ça à l'école, je ne me rappelle pas. Mais quand il est sorti, j'ai voulu faire le fanfaron devant les autres élèves et dit « Ah, ça c'est mon pain ». Oh, il avait amené le pain à l'école et tu as volé? Et oui, je l'ai pris, mais je l'ai distribué à tout le monde. Donc, moi, je suis allé chercher Et on t'a jamais attrapé? Ah ben si, il m'a attrapé, il m'a puni et on t'a frappé aussi. Il a dit aux parents... Ok. Et tu as demandé par... Et l'instituteur, vos relations après avec l'instituteur? Non, très bonnes, on était très bons amis. Bon, l'instituteur décédé, bien sûr. D'accord, ok. Donc, voilà. En gros, vous avez volé du pain? Pour faire l'important, pour faire l'important au niveau de la classe. D'accord. Et pour leur donner à manger.
En tout cas, moi, personnellement, c'est un honneur, vous le savez. Merci. D'avoir pris votre temps. Venir aujourd'hui pour le deuxième épisode des Conversations de Winnie. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci Winnie. Tu prends des sujets extrêmement importants pour les jeunes, pour les hommes politiques aussi. Je t'encourage à continuer. Merci. Et nous en avons vraiment besoin. Et je veux vous réinviter. Nos pays doivent changer, avoir des hommes politiques suffisamment mûrs pour aller dans la direction de la paix et de la réconciliation. Oui. Il n'est pas trop tard. Ce phénomène de réfugiés dans notre sous-région est scandaleux. Très scandaleux. Et il faut qu'il se termine un jour ou l'autre. Oui. Et qu'un pays continue à prendre des prétextes d'un autre pays, alors que le problème est essentiellement interne, ce n'est pas normal, ça montre de l'immaturité. Que des hommes politiques aient refusé d'appliquer une ligne pour la paix et la réconciliation, ça montre encore une fois leur immaturité, parce que même si un accord n'est pas parfait, rien n'est parfait chez les hommes, au lieu de critiquer ou de dévier, montrer quelque chose de mieux, et ne pas amener quelque chose de pire. Oui. Parce que l'accord d'Arusha a permis aux réfugiés de rentrer. Refuser l'accord d'Arusha, il y a eu des réfugiés. Encore une fois. Donc c'est déjà ça. Et on est les conséquences. La conséquence, c'est nous. Il faut la paix et la réconciiliation chez nous. Et ici, chez les Conversations de Winnie, on va vous réinviter. J'espère que vous allez revenir parce que le sujet est encore... On a beaucoup de choses à dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, je dis toujours, commentez, partagez. Dites-moi les sujets que vous voulez, les personnes que vous voulez que j'invite. Regardez surtout l'émission en entièreté. Surtout, abonnez-vous. Ça, c'est, je veux insister sur ça. Abonnez-vous et partagez et commentez. Donc, merci. Je prends le temps aussi pour dire merci à l'équipe technique derrière la caméra. Monsieur Clovis, merci pour toutes les personnes, merci Monsieur Alphonse Lugambalala, et je vous dis à la prochaine pour la quatrième épisode. Que Dieu vous garde.